Shabbat Shalom, Pacha de Shmini, mes amis. On parle du Mishkan. Mais il y a une très belle histoire tout à coup qui rentre dans le Mishkan. Les animaux qui sont cachés et les animaux qui ne sont pas cachés. Mais mes amis, comment ça rentre ce sujet des animaux? On parle du Mishkan. Les animaux cachés, pas cachés, les oiseaux. Oui, mes amis. Le Mishkan, c'est le mariage entre Noé avec Hachem. La plus belle chose quand une personne se marie, il change qu'est-ce qu'il avait l'habitude de manger. Si une personne il aimait tout le temps du très très piquant, il est obligé de changer. Pour ça, ça arrive cette histoire des animaux qui sont cachés, des mal pas cachés. De dire, écoutez-moi, quand on fait le Mishkan, quand on a construit le Mishkan, les amis, c'est le mariage. Jusqu'à maintenant, les fiançailles. Il y avait on a reçu la Torah, les 10 commandements, c'est des fiançailles. Le Mishkan, c'est la maison, on va habiter ensemble. Et dès que un couple va habiter ensemble, tout change. Quand ils sont encore des amis, quand ils se... Alors chacun est dans sa maison, chacun a son rite de manger, mais dès que ça arrive le mariage, dès qu'on vit ensemble, les choses complètement changent. Et là, c'est pas ça, ils changent. Mais une chose qu'on voit, il n'y a pas écrit de raison dans la Torah. Pourquoi ne pas manger cachère? Pourquoi manger les viandes cachères? Nos sages nous expliquent en vérité l'explication la plus facile. C'est qu'en vérité, la Torah ne veut pas donner raison. Parce que c'est l'une des raisons. Alors la personne n'est pas intelligente, elle dit, pour moi, ce n'est pas la raison. Il n'y a pas de raison. C'est des gens qui ne vont pas comprendre. C'est quoi la viande? Le Ramban, que c'était une personne qui comprenait un petit peu dans la médecine, tout ça, il dit que les animaux qui sont cachés, ils sont plus bons de la santé. Oui, un porc qui va se tourner partout, la viande elle est mauvaise. L'animal qui est caché, disons la vache, elle mange que de l'herbe, elle est plus... Mais le papa elle dit non mais je n'arrive pas à comprendre. Rambam, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu vois tes voisins à toi qui sont moins bien en santé? Tu vois beaucoup de goyim, des juifs. Quoi, un goy il est moins bien en santé? Alors Dieu ne peut pas dire comme ça. Le Ramban, il nous amène une très très bonne éducation, une très bonne truc. Il nous dit qu'en vérité, des animaux qui ne sont pas cachés, ils sont féroces. Un lion, il va prendre, il est cruel, il va manger d'autres animaux. Quand tu vois les animaux qui sont cachés, c'est quoi? Toutes les vaches, les vaches, les brebis, qui sont gentils. Et pour ça que tu mets des bonnes énergies dans ton corps. Alors qu'est-ce que la Torah te dit? Mange des trucs cachers. Et oui, mes amis, ça connecte un petit peu qu'est-ce qu'on a dans le monde. Quand tu te lèves le matin avec un verre de lait, ça te relaxe plus. Quand tu prends un bon verre de bourra ou un whisky, ça tourne la tête. La même chose dit. Les animaux font les choses. Mais la Kabbalah et la Chassidut nous expliquent un truc encore plus profond. Qu'est-ce qu'écrit la Torah? La Torah nous dit on n'a pas le droit de manger des animaux parce que Touma Vetara, impur et pur. Eh mes amis, il y avait une fois un gars qui venait voir un juif, il dit mais c'est quoi cette histoire d'impur et pur? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? On comprend pas? Il est parti voir dans les mains, on raconte comment il est parti voir. Il a demandé, je pense que c'était Rabbi Shimon, il a demandé à un des rabbis, c'est quoi? Il lui dit la même chose que chez vous, quand une personne a une folie, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui jette de l'eau, on dit la folie qui parle, la même chose chez nous. Quand une personne est à tout matara, on lui jette un petit peu d'eau et tout ça marche. Avec le paradouma et tout ça. Et la personne était contente. Les élèves ils disent au Rebbe, c'est quoi cette réponse-là? C'est bien pour un goy, mais pour nous, c'est quoi la raison? Tout matara. Il dit, on ne peut pas comprendre. Mais comment on arrive à ce sujet-là d'impur et pur dans les animaux? C'est plutôt chez nous, une personne qui est pure et impure. Oui, mes amis, la Torah nous dit qu'en vérité, il y a des purs et des impurs. Les animaux de chaque chose dans le monde, il y a une descente d'Hachem. Chaque chose. C'est un peu pas vivre. Mais il y a des choses qui étincellent, on peut la relever. Mais les choses qui sont des kilipas, elles sont fermées. C'est fermé, c'est touma. Ils sont fermés, ils sont impurs. Ils sont des cadenas et des cadenas. La Torah nous dit, les animaux qui sont impurs, ils sont des cadenas, ils sont complètement fermés. On ne peut pas les élever. Automatiquement, quand tu ne veux pas élever une chose, ça te rend dans le corps, ça te rend dans les chamas, et ça te rend en vérité, c'est métamé et un chamas, ça te rend impur, ça te rend comme l'histoire qu'il y avait une fois d'un des rabbis de Chabad. Il allait comme ça, il rentrait, il était dans un hôtel, et il voit des juifs qui boivent du vin Nesser, du vin pas cachère.
Il lui dit le vin, pas caché, ça met ta mort, ça impure tout ton corps. Oui, mes amis, la nourriture, la même chose qu'une personne doit être bonne santé, manger la bonne nourriture, la même chose, tu veux être en bonne santé, ton échama, mange des trucs cachers. Et le Magid Midrash, j'ai un pérouche qui est magnifique. Quand on dit dans la paracha de Atmea, sans le Aleph, c'est quoi l'Aleph? C'est le nom d'Hachem, oui mes amis. Quand il n'y a pas le nom d'Hachem, il n'y a pas de quoi lever. Alors, Bézant d'Hachem, quand demain vous allez prendre un bout de viande, faites-le comme il faut, la bracha, et bien j'aime que tout va être batzlacha et tout va bien marcher. Oui mes amis, élevez comme il faut, et batzlacha, psurot tovot, shabbat shalom. Le Dvar Torah, il est pour les Nishman Papa Menachem Mendel Mordechai Ben Rabbi Yosef Eliyahu.